On parlait de ce froid qui arrive en France par le nord. Eh bien, il continue à faire grelotter la Scandinavie. Cette nuit, il a fait moins 31 degrés à Oslo, du jamais vu pour la capitale norvégienne. Mais cela n'empêche pas les Scandinaves de dormir, car vous allez voir que là-bas, le sommeil est quasiment une religion. En Suède, Yanis Matisse. Tu dois tirer un peu, sinon tu n'y arriveras pas. Difficile à croire, mais Elise, 2 ans, est en train d'enfiler son pyjama. Tu dois mettre tous ces vêtements parce qu'il fait froid dehors, n'est-ce pas? Qu'importe la météo, qu'il pleuve ou qu'il neige, les enfants dorment dehors jusqu'à moins 10 degrés. Ce jour-là, il fait moins 6. Dors bien, Elise. Je pense que cela renforce leur système immunitaire. Et bien sûr, quand ils dorment dehors, ils ont un sommeil plus profond. L'expression populaire dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste de mauvais vêtements. Les pays scandinaves se classent parmi les meilleurs en matière de qualité du sommeil. Dormir, une affaire très sérieuse en Suède. Avant, les nuits de Christina et Étienne ressemblaient à ça. C'était vraiment un peu la guerre, hein. C'était tout le temps. Oh, tu prends la couverture. Non, c'est à moi. Mais ça, c'était avant. Ils ont désormais trouvé une solution radicale. Chacun sa couette. Je pense que c'est tout d'abord parce qu'il fait très froid ici en hiver. Alors on veut avoir sa propre couette, on a envie d'avoir chaud parce qu'elle est plus chaude pour une personne et vous pouvez vous blottir dedans. Une technique très scandinave. Après 40 ans de vie commune, cette Suédoise a convaincu son mari français et il ne peut plus s'en passer. Je dors profondément, je me sens mieux. J'ai l'impression que musculairement le matin, je suis en pleine forme. On part en vacances, on emmène nos couettes, quoi. 14h30 à Stockholm, vous ne rêvez pas, il fait bientôt nuit. Dans ce pays, la salle de sieste est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Bye bye. Je ne l'utilise pas vraiment pour dormir, mais plutôt comme une salle de relaxation temporaire. C'est un temps pour moi, de quelques minutes, pendant lequel je peux me recentrer. Après, je me sens mieux et j'ai les idées plus claires. Pour supporter ce climat si particulier, les Suédois ne sont pas loin de l'hibernation. Certaines sociétés versent à leurs salariés une allocation bien-être entre 200 et 400 euros par an. Et l'activité préférée des Scandinaves, c'est le sauna, évidemment. Quasiment tous les hivers, je déprime. Hein. Étant donné que en hiver, on a relativement peu envie de faire de choses. Alors que dans le sauna, on est toujours réunis, on est là, on a cette activité en commun. Donc on discute, on est là, on papote alors qu'on ne se connaît pas. Et je pense que ça aide beaucoup aussi. Ouvert il y a 1 an par Mathias Leveborn, ce sauna compte déjà 1300 adhérents. Les hivers en Suède sont très longs. C'est donc une façon de survivre face à l'obscurité. Vraiment prêt à tout, même à se jeter dans l'eau à 1 degré.